Et yo les duelistes, c'est Dracomic. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de deck profile, les amis. Un deck profile sur Yu-Gi-Oh! Master Duel, comme vous pouvez le constater avec le fond du tapis. Lors de la précédente vidéo, je vous avais pas présenté ce magnifique tapis que j'ai gagné il y a maintenant quelques années. On peut le voir grâce au nom Maximum Crisis, la crise maximum, en français je me souviens bien. Et le tapis était à l'époque en zone pendule. Alors je sais pas si on les voit là comme ça, voilà, hop, ici. Vous voyez les zones pendules qui étaient là ici sur les côtés. Maintenant elles sont ici, là ici sur le côté, de part et d'autre des cartes magie. Et il y a les zones liens qui sont là-bas en haut, que je n'ai pas sur mon tapis. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter un deck qui m'est très cher aussi, un petit peu comme le deck Seigneur Lumière lors de la précédente vidéo. C'est le deck sur les Abysses Ardents de Dante qui est ici. Voilà, donc vous voyez un petit peu ce que je vais vous présenter. Alors, donc, dans mon deck profile de Abyss Ardent, bien sûr, on joue un Graph Abyss Ardent, un Cire Burning Abyss, 3 petits Skarm qui sont juste là. Bien sûr, ce n'est pas un deck Abyss Ardent ordinaire, vous allez le voir après. Il est combiné avec autre chose. 3 petits Farfa qui sont ici. Un petit Rubitch juste là. Ensuite, je joue 2 Libitch qui sont juste ici. Un Draig. Un petit Barbare. Voilà. Un petit Cagnaz. 2 chevaliers fantômes de la cape, vous voyez. Donc c'est un Burning Abyss Phantom Knight que je vous présente aujourd'hui. Voilà. Donc 2 petites capes. 3 petites paires de bottes, forcément. Hein. Une petite paire de gants qui va avec tout ça. Voilà. Ensuite, on a en staple, bien sûr, 2 tours guides dedans. 3 ogres fantômes lapin des neiges, voilà, ogre fantôme, ghost ogre, et bien sûr 3 haches blossom qui sont juste là, voilà. Voilà pour les monstres. On va passer donc aux magies et aux pièges. Bien entendu, 2 petits pots des désirs, un petit sacrifice inutile, l'une des meilleures cartes du méta à l'heure actuelle, à mon sens, appelée par la tombe, voilà, pour embêter l'adversaire. 3 épées de brouillard Phantom Knight et bien entendu 3 vents perdus pour diviser l'attaque des monstres adverses, si je ne dis pas de bêtises. Si bien un monstre serait invoqué spécialement, annuler ses effets, son attaque est aussi divisée par 2, voilà, c'est bien ça. Ensuite, on passe donc à l'extra deck, les amis. Donc c'est une petite vidéo hein, que je vous fais aujourd'hui, elle va vraiment pas durer très longtemps. Mais au moins je suis présent avec vous aujourd'hui, en ce jour. En extra deck du coup, forcément 3 Dante Abyss Ardent. Une Béatrice, qui pour moi est la meilleure des cartes de cet extra deck. Un petit Virgile au cas où, avec un petit Dante le Pèlerin Fusion. Forcément, pour accompagner tout ça, 2 chevaliers fantômes de l'épée brisée. Un automate Zenmains. Un petit Alucard. Fantoruse. Ensuite, un petit Lévière, le Dragon des Mers. Pour finir l'adversaire en burn, un petit numéro 30, un Golem acide de destruction. 2 monstres de niveau 3, tu détaches un matos. Et où tu reçois 2000. Ah non, c'est pas, ouais, si, enfin, c'est pas vraiment pour finir en burn, c'est surtout parce qu'il a 3000 d'attaque. Et les 3 petits monstres liens que je joue. Dragon Charge Borel, un petit Cerbère, le Chevalier du Cauchemar, et bien sûr le petit mouton de croix que j'ai récupéré depuis la dernière vidéo, grâce à mes boosters de fin de tournoi. Voilà. Je ne joue pas la Link BA puisque je ne l'ai pas encore, voilà. Il faut que je la récupère. D'ailleurs, les amis, je fais appel à vous. Si vous avez cette carte, la Link BA, je serai très peu honneur de discuter avec vous sur mon Instagram qui est en description pour pouvoir faire des échanges ou bien discuter aussi avec vous
de mon deck, etc. Je suis preneur de conseils. Comme vous le savez, j'avais pas mis main sur les cartes de Yu-Gi Classique depuis quelques années maintenant. Donc si vous avez des conseils à me donner, bien sûr, je suis preneur, il n'y a aucun problème là-dessus. Je vous laisse donc me contacter en message privé sur Insta. Comme vous le savez, là actuellement je suis en vacances, donc bon, si je réponds pas, ne vous inquiétez pas. Il se peut que je sois un peu plus loin à répondre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. On va faire une petite main juste pour voir un petit peu comment le deck se débrouille aujourd'hui. Alors, hop, un petit ogre fantôme, une petite paire de bottes, un petit scarm, voilà, un deuxième scarm et un pot des désirs. Là, ce que je ferai, déjà pot des désirs, pour voir un petit peu ce qu'on va ajouter à notre main. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a mis? Une botte, un fantôme, un scarm, un farfa, une hache, la paire de gants, une deuxième hache et un deuxième farfa. Ouais, et on pioche une épée, deux épées. Ok. Du coup, là maintenant, on va spé scarm. On va spé le deuxième scarm. On va faire une petite X6 avec un petit Dante. Voilà, hop. On en enlève un. Du coup, on ne pourra pas activer l'effet en fin de tour. On met le 3, Lee Beach, Foolish et une petite cape. Voilà, Dante à 2500. On le met en défense, bien sûr, puisque à la fin du tour, il repasse à 1000 sinon. Et puis, on pose les deux épées juste là. Voilà, puis on dit fin de tour. Je pense que ça peut être pas mal comme deck. À voir lors d'un tournoi très prochainement à la rentrée. Je pense qu'on pourra jouer ça. Et ce coup-ci, je pourrais peut-être vous filmer le tournoi à voir avec le gérant du Duel Center où je vais. Voilà, je vous en dis pas plus les amis, c'était Dracomixt et je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao, bye bye. Hey, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mais en attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la description. Allez, ciao tout le monde.